Plusieurs chantiers sont en cours et font l'objet d'une procédure de certificat de patrimoine, donc avec délivrance d'un permis. C'est le cas du chantier où nous nous trouvons pour le moment dans le côté nord-ouest de l'aile nord, où on a 2 épis de pierre actuellement dangereux, qui ont fait l'objet déjà d'un grignotage il y a plusieurs années, mais qui doivent faire l'objet d'une nouvelle intervention, ce qui explique la présence d'échafaudages, pour le moment assez impressionnant, puisqu'ils ont été achetés pour un montant global de 40 000 € et en partie subsidiés par les services de la maintenance à la région wallonne. Donc ça c'est une première chose, c'est la maintenance. Par ailleurs, sur le même chantier, il va y avoir une autre intervention qui consistera à remettre de la maçonnerie entre les épis de pierre en question pour redonner un peu de la matière et être sûr qu'ils soient correctement consolidés. On va aussi dans le même temps renforcer le linteau de la fenêtre du côté nord qui est dans un état assez inquiétant également. Et ce chantier-là, on l'espère, devrait se faire durant la bonne saison actuelle, donc jusqu'à l'automne 2018. Quand on parle reconstruction, ça ira jusque où? Mais on ne va pas reconstruire ce qui est encore visible sur des vieilles photos du 19e siècle parce que ça représente un travail trop important et des problèmes déontologiques. Donc on va juste refermer la brèche qui se trouve actuellement au niveau de la cheminée qui sort de notre réfectoire, de façon à ce que le pied de pierre qui ne fait plus pratiquement que 50 cm de diamètre à son sommet soit entouré d'une maçonnerie plus solide. On va en profiter aussi pour réinstaller les restes d'une fenêtre médiévale qui se sont écroulées dans les années 80 et qu'on a récupérée. C'est une fenêtre qui elle-même avait été condamnée au XVIe siècle quand on a fait la cheminée, parce que l'histoire du bâtiment est ici très compliquée, et c'est parfois l'histoire compliquée du bâtiment qui explique aussi les désordres dans le bâtiment. La cheminée en question est à l'origine de la plupart des effondrements parce qu'elle fragilisait fortement le mur. Donc on va remettre de la matière au niveau de cette cheminée et ainsi on va redonner la base du pignon qui était sous toiture, mais on ne va pas aller jusqu'à reconstruire le pignon sous toiture. Pour cela, par contre, il y a un autre projet, pour cela, dans l'idée justement de mieux visualiser ce qu'était le château, on préfère maintenant travailler avec ce qu'on appelle la réalité virtuelle augmentée, c'est-à-dire qu'on a un autre projet financé aussi par l'ASBL et qui est en cours de réalisation par un architecte Axel Beff, qui consiste à donc faire un modèle en 3D virtuel qui restitue l'état du château au début du XVIIIe siècle et dans lequel on va pouvoir circuler avec une caméra virtuelle, donc ce qui va permettre de visiter le château au début du XVIIIe siècle mais en virtuel. Si, tout à fait. Alors autrement, rapidement, en face de nous, on a un chantier qui est quasiment terminé. Donc ça a été la restauration de la cheminée d'un local qu'on appelle la buanderie. Moi, je suis tout à fait certain que c'était la buanderie, c'était peut-être une ancienne cuisine, mais enfin peu importe. Et donc là, il reste simplement à couvrir le mur de tapis végétaux, de façon à avoir une bonne isolation thermique et aussi un meilleur effet esthétique. Le chantier sur lequel on travaille pour le moment au niveau de la cuisine consiste à remettre de niveau le mur qui séparait la cuisine de la haute cour, car on intègre dans ce mur-là la fondation de 2 mâts qui serviront à tendre une toile tendue, donc un vélum que la commune nous a offert à l'occasion de nos 50 ans, mais qui demande à être plus correctement maintenu par des mâts que ce n'avait été le cas au moment de septembre de l'année dernière. En face de cela, on a le projet du puits, au-dessus duquel pour le moment il y a une maquette en bois échelle 1 sur 1 de l'ossature métallique qui devrait servir à la logistique, donc d'installation d'un treuil pour monter et descendre les hommes et les marchandises. Donc ça c'est un projet en cours. Là il y a donc un projet de permis de fouille qui est en cours de rédaction et on espère descendre fin de cette année-ci ou l'année prochaine reprendre les travaux du puits. Et là c'est redescendre jusqu'à où? Ça on ne le sait pas. Actuellement on est à moins 26 mètres par rapport au niveau de la basse-cour. On était en 76, on avait arrêté les travaux à moins 28 mètres, ce qui veut dire qu'il y a des crasses qui sont évidemment retombées depuis. Alors, soit on doit descendre jusqu'au niveau d'une nappe phréatique au même niveau que la Hogne, c'est-à-dire à 65 mètres plus bas. Ça, c'est la première hypothèse.
soit on doit descendre moins bas, par exemple autour de 40 mètres, dès lors qu'il y a à côté de Franchimont, outre la vallée de la Hogne, le vallon du ruisseau du Pré-l'Évêque, qui lui est à hauteur du château moins bas que la Hogne. Et s'il y avait un passage d'eau, une nappe phréatique à ce niveau-là, on devrait descendre à ce moment-là à 40 mètres. Mais tant qu'on n'a pas fouillé, on n'aura jamais la réponse. Donc le but, c'est de retrouver de l'eau finalement. Le but c'est de retrouver de l'eau, oui, mais c'est surtout de retrouver dans le comblement du puits, et en particulier vers le fond, du matériel archéologique qui permettrait de comprendre la chronologie, sinon de la création, du creusement du puits, au moins la chronologie de son utilisation. Parce que la question de l'approvisionnement en eau dans le château reste en partie difficile à expliquer, ou du moins l'information est incomplète, parce qu'on a à la fois visiblement un puits, mais également un puits-citerne au milieu de la haute cour, à propos duquel je ne sais toujours pas très bien si c'est un puits artésien, donc une résurgence qui amène de l'eau par vase communicant depuis la partie haute de la colline en arrière du château, c'est-à-dire là où se trouve le chalet d'accueil pour le moment, ou bien si c'est simplement une citerne de récolte des eaux de pluie, ce qui est aussi possible. Le fait est qu'on a les deux systèmes et que le puits-citerne est très vraisemblablement le premier système, puisqu'on a retrouvé de la céramique contemporaine de la construction du premier château autour du XIe siècle. Et à propos du puits, on ne sait pas si ça peut être aussi ancien ou plus récent. Oui, voilà. Donc, au niveau du centre d'accueil, donc ce qu'on appelle le baloir, à l'entrée du château, il y a une terrasse qui pose des problèmes à propos de son étanchéité. Donc, on a pour le moment, toujours dans le cadre d'un certificat de patrimoine, pour mission de refaire un mur garde-corps au niveau de cette terrasse, de façon d'une part à supprimer des garde-corps qui ne sont pas très esthétiques, mais surtout d'autre part à remettre de la maçonnerie à des endroits où on soupçonne qu'il y a des infiltrations d'eau, et en profiter pour mettre des couches d'étanchéité dans la maçonnerie. Donc ça, c'est un travail qui pour l'essentiel sera terminé aujourd'hui soir. Et on m'a parlé aussi, mais c'est plus tard, peut-être d'un chantier au niveau de la casemate. Alors la casemate nord, en effet, qui se trouve en contrebas des ruines en face de nous, est dans un très très mauvais état, menace en partie de s'effondrer. Donc on a en effet là toujours dans le cas de procédures à mettre en route, on envisage de faire des premières consolidations d'urgence, mais pour faire ces consolidations, en particulier à l'intérieur, on a un problème d'accessibilité, on ne peut pas descendre les matériaux, les fournitures par l'escalier à Tramuros qui provient de la basse-cour. Donc on doit réouvrir une porte qui donnait directement accès à l'extérieur du château depuis l'intérieur de la casemate, comme c'est le cas pour les autres casemates, mais il se fait que dans la casemate nord qui est en très mauvais état, toutes ces infrastructures-là sont actuellement bouchées. Et donc on a un dégagement en cours avec l'aide de la commune d'ailleurs pour déjà recréer un accès. C'est essentiellement un travail d'hiver, ce que l'on a fait cet hiver-ci, parce que maintenant la bonne saison reprenant, on préfère faire des travaux de maçonnerie à la chaux.